Eh bien, salut à tous les amis, c'est Julie le Fou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va au top du top. Aujourd'hui, on va parler d'un crash aérien qui s'est passé en 2013, le 29 avril 2013. Alors, c'est le vol 202 de National Airlines, un Boeing 747 d'école de Bargam. Et quelques instants après son décollage, il s'écrase, tuant 7 personnes à bord. Il y avait 7 membres d'équipage. Vous voyez, tout le monde est mort en fait pendant ce crash. Alors, pourquoi ça s'est passé? Comment? Quelles sont les causes? Alors, cet avion s'est écrasé après le décollage en raison d'un déplacement de charge entraînant une perte de contrôle et une surcharge dans la cargaison. Ce qui veut dire, ça mais on réfléchit bien, je dis pas que vous êtes bête, hein, non. Il y a une cargaison du coup, veut dire qu'il s'est déplacé vers l'arrière de l'avion, ce qui fait qu'en fait la queue de l'avion est descendue vers le sol et l'avion et le nez de l'avion en fait continuait en fait d'aller vers le ciel, sauf que l'avion en fait il tombait. D'accord, je vous mettrai le lien d'une vidéo si vous voulez aller voir comment ça s'est passé, hein, je vous mettrai le lien en description. Du coup il décolle, hein, la compagnie c'est National Airlines. Alors, l'enquête, qu'est-ce qu'elle a révélé? Vraiment, cette enquête. L'enquête qui a suivi a conclu que la cargaison mal arrimée s'est détachée pendant le décollage et a roulé vers l'arrière de la soute, s'écrasant à travers la collision étanche arrière et désactivant les systèmes de commande de vol arrière. Cela a rendu l'avion coincé dans une position accabrée, ce qui veut dire qu'en fait, le nez de l'avion était vers le ciel et la queue en fait vers le sol. Et les ailes en fait, faute en fait, la portance en fait, l'air s'écoulait plus à une bonne vitesse, ce qui fait qu'en fait l'avion ne pouvait plus voler. Voilà. Accabré, qui a rendu l'avion incontrôlable, a provoqué un déclenchage rendant impossible la récupération des pilotes. En fait, dans l'aviation, on dit toujours lors d'un décrochage, ok, l'avion, les ailes n'arrivent plus à porter la totalité des avions, enfin de l'avion. En fait, le copilote ou le commandant de bord ou les deux pilotes en fait doivent tirer en même temps sur le manche. Ok, ils doivent tirer en même temps sur le manche pour faire descendre l'avion et après ils redressent doucement le nez de l'avion pour le revenir à plat. Voilà. Sauf que là, comme les systèmes de vol en fait étaient désactivés arrière pour monter et descendre, en fait, les pilotes ne pouvaient plus rien faire. En fait, ça ne répondait plus. Les commandes de vol, en fait, t'avais beau tirer sur le manche ou pousser sur le manche, l'avion ne réagissait plus. Mais vous me dire, mais du coup, pour tourner, c'est désactivé? Et non. Parce qu'en fait, pour tourner, en fait, un avion, c'est par l'arrière non plus. C'est sur les ailes. En fait, sur les ailes, il y a un bout d'aile en fait qui se permet en fait de soit ça se lève pour tourner ou soit ça descend pour tourner de l'autre sens. Vous voyez, en fait, un avion c'est pas comme une voiture en fait. Il y en a plein qui disent ouais mais l'avion est bon, c'est le moyen le plus risqué de mourir et tout. Non, l'avion est sûr, ok, c'est approuvé presque je crois tous les ans. Voilà, il faut pas quand même dire que culpabiliser pour ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julie le Fou. Ciao.